Toujours dans la continuité des projets réalisés par le biais du logiciel du programme Adina Structure, on va attaquer aujourd'hui le problème du cylindre creux soumis à une pression intérieure, à paroi épaisse soumis à une pression intérieure et extérieure. Alors voilà, pour commencer, on commence déjà par définir un heading, c'est-à-dire un titre de notre problème. Alors qu'on va appeler par exemple cylindre à paroi épaisse. Puis on va partir vers create body. Voilà, on a un cylindre qui est creux et il a une forme d'un torique. Alors on va partir. Bon, dans la vidéo précédente, dans ma version 3e, j'ai fait le même problème, mais par une modélisation en 2D. Mais ça n'a pas abouti à des résultats satisfaisants. Maintenant, je vais essayer avec créer le body ou bien le corps en 3D, en 3 dimensions. Voilà, je vais partir à Adina M, define body. Voilà, j'ajoute encore. Voilà, elle est de numéro 1. Elle est de type pipe, bien sûr. Voilà. Outer radius c'est 200. Thickness c'est 100. Et length c'est 100. Alors on nous a dit que x0 c'est 100. Alors c'est ça la position. Coordinate system. Alors le système de coordonnées, on va en ajouter un. Alors on a un système de coordonnées qui est cylindrique vu qu'on a une forme d'un cylindre. Alors le système de coordonnées qui est le plus adapté à notre problème, c'est un système cylindrique. Alors c'est ça. On clique sur OK. Ici on a l'axe de symétrie, c'est l'axe Z. Alors Z est un axe de symétrie. On a un problème qui est axe symétrique. Voilà, on clique sur OK. Et voilà notre problème. Notre modélisation géométrique. C'est là. Alors pour bien pouvoir appliquer les fixations et les chargements, on doit savoir les faces. Alors on clique sur l'icône ici pour savoir les faces. Alors les faces intérieures sont face 1 et face 6. Extérieures sont 2 et 5. Alors voilà, on clique sur l'icône de fixation. On définit, alors voilà, on définit une fixation. Alors, avant tout, on n'a pas intérêt, nous, aux rotations dans notre problème. Donc, on peut les éliminer et d'ici, dans le degree of freedom, on peut exclure toutes les rotations qui existent. Voilà. Et si dans notre problème, on a fixé totalement la face qui est en dessus, voilà, on va appliquer la fixation. On clique sur l'icône fixité. Voilà, on va appliquer sur face. Voilà, on va appliquer sur la face 3. On n'a qu'un seul corps, le corps 1. Clique sur OK. Voilà, on va visualiser. Alors c'est bien fixé cette face. Ça marche. Voilà, on va appliquer maintenant le chargement. Elle est de type pression. Voilà, on va appliquer sur une face. On le définit. Le numéro de la pression, c'est numéro 1. Et là, comme
magnitude 100 mégapascal ou bien 10 à la puissance 8 Pascal. On clique sur OK. Voilà, ça va s'appliquer sur les faces intérieures C1 et 6 du corps 1. Voilà, on clique sur OK. On va visualiser également. Alors, parfait. On voit bien que, voilà, on fait un zoom. Voilà, c'est la pression intérieure. Voilà, suivant le rayon. Voilà, c'est une pression qui est radiale. Et selon le long des deux faces intérieures du problème. Alors, maintenant, après avoir effectué, ça, on va définir le matériau. Alors, c'est un matériau isotropique, élastique. Voilà. Et là, comme module Lyon, de 10 à la puissance 11, et comme un coefficient de Poisson de 0,3. Clique sur OK et close. Voilà, le matériau est bien défini. Alors maintenant, on va effectuer le meshing, ou bien on va discrétiser. Voilà, on met use length, on va utiliser la longueur. Clic 5, voilà, et OK. Alors, comme vous voyez, c'est un petit peu discrétisé. Voilà, alors maintenant, on va créer le meshing. Create body. Alors, on va ajouter un élément de groupe sur le body 1. Alors, on a 6 nodes. Ici, on a que 4 et 8. Là, on va prendre 4. C'est entre 4 et 8. On va prendre 4 pour un petit peu diminuer le temps d'exécution. Ici, elle est de type triangular, bien des triangles. Voilà. Et on clique sur OK. Voilà, Adina est en train de discrétiser un petit peu le modèle géométrique existant. Donc, la discrétisation, c'est celle qui facilite, soi-disant, l'exécution de toutes sortes de conditions cinématiques, appuis et tout. Voilà pour visualiser les résultats par la fin, visualiser les contraintes, les déplacements et tout. Ceci dit que plus que les discrétisations sont plus grandes ou bien plus intenses, plus que le résultat est plus précis ou bien plus ciblé. Et on s'approche de la valeur réelle. Ça prend un peu de temps. Là, voilà notre discrétisation. Elle est bien en triangle et parfaitement discrétisée.
Bon, voilà notre cylindre creux. Alors, on va afficher la pression intérieure, la fixation. Voilà, la fixation, elle est appliquée sur cette face, l'ensemble de cette face. Alors, parfait. Maintenant, on va partir au module de Adina Post-Processing, le module Post-Processing, pour visualiser le résultat, ou bien la déformer de notre problème, et visualiser les résultats et les comparer avec les solutions déjà existantes, les solutions théoriques. Alors voilà, avant d'effectuer le post-processing. On doit enregistrer. Voilà, on nomme cylindre pression intérieure. Voilà, on enregistre. Puis on compile. Clique sur OK. Voilà, ça va se compiler. Ça prend également un peu de temps parce que on a tellement trop de discrétisation, ça prend vraiment du temps pour effectuer les calculs. Voilà, en attendant que les calculs s'effectuent. Alors voilà, les calculs sont parfaitement faits. Alors on met OK, voilà. Et on passe au module Adina Post Processing. Voilà, on clique sur oui. Et on ouvre le porte-rôle. Voilà, on a nommé cylindre press enter. Et on attend que notre cylindre creux apparaisse. Voilà le cylindre. Alors, on va visualiser les résultats. On va premièrement voir la déformée.
Voilà, on compare la déformée. Avec, voilà, c'est comme ça que notre cylindre devient. C'est pas si tout à fait logique. On a appliqué une pression intérieure. C'est bon. Ici, en bleu clair, on a voilà, la géométrie originale avant d'appliquer la force. Alors, c'est bon. On va visualiser maintenant le déplacement. Alors, pour le déplacement, on peut voir c'est que entre 0,06 mm et 73 mm. Alors c'est parfaitement, je suis super satisfait du résultat parce que ici on a en théorie on a trouvé que les déplacements sont entre 0,06 mm, voilà, qui correspond à cette valeur, et 0,08 mm. Bon, c'est vraiment proche. Les vraiment proches sont c'est 0,007 mm de différence. C'est vraiment rien. Alors c'est parfait. Et les résultats sont très proches de la référence. Alors on passe pour visualiser la contrainte sigma RR. Voilà, on clique. Stress. Sigma RR, c'est stress 1,1. On clique sur OK. Voilà, on translate ça pour visualiser. Alors ici, on a pour le rayon extérieur, on a en moyen entre le bleu clair, très clair, et le vert. Alors c'est quasiment ici le bleu très clair et le vert. Voilà, on peut voir que entre ce bleu là et ça, c'est bien 0. Pour visualiser la contrainte sigma RR, voilà, on clique. Stress. Sigma RR, c'est stress 1,1. On clique sur OK. Voilà, on translate ça pour visualiser. Alors ici, on a pour le rayon extérieur, on a en moyen entre le bleu clair, très clair, et le vert. Alors c'est quasiment ici le bleu très clair et le vert. Voilà, on peut voir que entre ce bleu là et ça, c'est bien 0. Alors on a trouvé 0. Et pour le rayon extérieur, pour le rayon intérieur, on a en moyen, c'est, voilà, on voit que c'est la couleur bleue qui domine. Voilà, on peut la voir ici. Là, on effectue un petit zoom. On peut voir qu'on a le bleu partout au contour du rayon intérieur.
alors ce bleu là c'est entre celui-là et celui-là, qui est entre moins 67,5 et moins 112. Voilà, moins 67,5 mégapascal et moins 112 mégapascal. Nous, on a en théorie moins 90. Alors c'est vraiment proche de la référence. Donc maintenant on va passer pour visualiser la contrainte θ. Alors on met ici ce qui correspond au stress sigma de 2, un stress de 2. On clique sur OK. Alors voilà, on va translater ici. Voilà. Alors parfait. Alors on peut voir que ici on a voilà, à l'extérieur pareil, on a du vert. Alors c'est le vert qui domine. Voilà, entre le vert et le bleu clair. Alors c'est le vert dominant ici, c'est voilà, on peut zoomer pour voir les choses. Voilà, on peut dire que c'est entre ce vert-là et celui-là. Alors c'est à peu près entre 25 et 75 mégapascal. Alors on peut dire que c'est à peu près 60 mégapascal qui correspond bien à la valeur trouvée dans la théorie. On a pour le rayon extérieur, on a 60 mégapascal. Alors pour le rayon intérieur, on a sigma θ. Alors on peut voir également que pour le rayon intérieur, c'est voilà, on a de l'orange, vert, mais le plus dominant ici, c'est voilà, c'est cette partie-là et cette partie-là. Alors c'est l'orange et le jaune. Alors on peut dire c'est quasiment entre l'orange, cet orange-là et celui-là. Voilà. C'est entre les deux. Bon, on peut dire que c'est entre 100. Alors c'est quasiment 125 mégapascal. À 125 mégapascal, c'est vraiment proche de la référence. La référence, on a pour le rayon intérieur 150 mégapascal. Alors, qu'on voyait monsieur que on a pu vérifier parfaitement que les résultats obtenus grâce à Adina sont tellement proches de la référence, que ce soit pour les déplacements, pour les contraintes radiales ou bien pour les contraintes sigma θ, on a pu se rapprocher de la réalité, voir la déformer, visualiser tout ce qui se passe. Voilà, et on a eu une vision générale et on a prévu quand même comment notre forme géométrique va se comporter face à ce type de conditions, ou bien à ce type de conditions cinématiques, de fixité, de chargement et tout. Alors maintenant on va passer pour la pression appliquée à l'extérieur. Alors on va revenir à Dynastructure, clique sur oui. Voilà, voilà, on va profiter de la forme géométrique déjà créée. On va l'ouvrir et on va changer la pression en fait.
On va la mettre de l'extérieur au lieu de l'intérieur, tout simplement. Voilà, on va ouvrir Cylinder plus Interior. Là, on va attendre. Et voilà. Voilà, la condition de fixation, c'est la même. Pour la pression, on va changer loading. Section modify. Voilà, au lieu des faces 1 et 2, ce sera la face 2 et 5. Là, on clique sur OK. Voilà, on va visualiser les forces. Voilà, c'est parfait. Forces sont bien appliquées à l'extérieur, radialement. C'est super. Alors voilà, on va enregistrer. Alors, c'est bien enregistré. On va compiler. Voilà, c'est ça. On clique sur OK. Voilà, c'est déjà existant. On va confirmer. Et on va attendre que le programme soit compilé. Voilà, ça commence à se compiler. Ça avance un peu plus vite que pour l'exemple précédent parce qu'il y a plusieurs étapes que dans le programme qui sont déjà faites. Ce qui facilite l'avancement des calculs.
Ah, voilà, les calculs sont parfaitement faits. Voilà, ils sont faits avec succès. Voilà, on repart à post-processing, en mode post-processing, discard changes. On va ouvrir le porthole. Ça. On va attendre quand notre cylindre apparaît. Voilà. Alors, voilà, maintenant on va en premier lieu comparer la déformée, voilà, ou bien notre géométrie après et avant déformation. Alors, voilà, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est après déformation, et ça, c'est avant déformation, ce qui est totalement logique, parce qu'on applique une pression, extérieure, et voilà, ça a tendance à monter, et voilà. Ici, on n'a pas de diminution de section, parce que, voilà, on l'a fixé, on a appliqué une fixation pour cette face. Pour les autres faces, elles commencent à diminuer en rayon, mais augmenter en hauteur. Alors voilà, on part maintenant pour visualiser les déplacements. Alors on clique sur X-Displacement et on clique sur OK. Alors comme vous voyez ici, on a les déplacements pour le cas théorique. C'est à peu près moins 0,12 mm. Voilà. Et si on a moins 0,10 mm, c'est vraiment proche. Voilà, on n'a qu'une différence de 0,02 mm, même pas. C'est vraiment proche de la réalité. Alors pour les déplacements, on s'est rapproché tellement de la référence. Alors elle est à noter que on a dans la référence que U est maximal, c'est-à-dire si le déplacement est maximal, pour alors vous voyez que le rayon elle passe par un maximum, puis elle descend. Voilà, c'est bien ce qu'ils nous ont dit dans la référence, ou bien dans le PDF que vous nous avez envoyé. Voilà, le rayon passe par un maximum puis il descend, et le déplacement au maximum c'est à peu près moins 0,11 mm. Alors ici on a un déplacement qui est maximal c'est-à-dire pour moins 0,10, c'est-à-dire ici c'est moins, parce que moi j'ai pris le repère inversé. Voilà, ici c'est Z c'est descendant. Ça va donner un minimum de le minimum ici c'est le maximum de moins 0,10. Bon, qui correspond bien, voilà la différence entre la référence et ce qu'on a trouvé, ce n'est que 0,01 mm. C'est vraiment proche de la réalité, bien de la référence. Maintenant, on va passer pour visualiser la contrainte sigma RR, ou bien la contrainte radiale. Elle correspond bien au stress 1,1. Voilà, clique sur OK. Voilà. Alors,
on peut voir bien que ça varie ici entre cette nuance de bleu. Voilà, la nuance de bleu ici. C'est à peu près cette nuance de bleu, c'est à peu près moins 33 mégapascales. C'est entre moins 33 mégapascales. Et ici, ça part jusqu'au vert. Voilà, même un peu de gens. Voilà, on peut faire un zoom pour visualiser les choses au clair. Voilà, c'est bien cette nuance de gens, de vert. C'est à peu près 100. Alors, c'est entre moins 33 mégapascales et 100 mégapascales. Dans la référence, on a entre 0 et moins 80. Voilà, entre moins 33 mégapascales. Et voilà, ça part jusque... On peut zoomer un petit peu pour... Voilà, jusqu'à cette nuance là de bleu. Voilà, on voit ici que partout on a cette nuance de bleu. C'est là. Voilà, en fait, c'est entre celle-là et celle-là. On peut dire que sur cette frontière-là, c'est moins 100 mégapascales. C'est celle-là qui domine un peu. Voilà. Alors, en général, on a trouvé que ça varie entre moins 33 mégapascales et 100 mégapascales. Et dans la référence, on a bien trouvé que par les calculs, que ça varie entre 0 et moins 90 mégapascales. Alors, c'est tellement proche, c'est vraiment proche. Il n'y a pas trop de différence. Disons. Voilà, on passe maintenant pour visualiser la contrainte sigma θ θ correspond bien à un stress de 2. Voilà, on va visualiser, on clique sur OK. Voilà, on translate ça. Et voilà. Alors, quant à elle, ça varie pour le rayon. Extérieur, ça varie entre ici on a déjà trouvé moins, c'est la même nuance à peu près ici dans le rayon intérieur, c'est presque moins 100 mégapascales, mais à l'extérieur ça peut aller jusqu'à moins 217 mégapascales. Voilà, ce qui correspond bien à la valeur trouvée dans la référence. Dans la référence, ils ont trouvé que c'est compris entre moins 150 et moins 240. Voilà. Je pense que c'est parfait. Je suis tellement satisfait du résultat parce que ça correspond bien à un résultat qui est proche de la référence, proche de la théorie, proche même de la réalité. On a pu obtenir une déformée qui va nous rapprocher de ce qui se passe vraiment en temps réel. Voilà, on a pu visualiser les contraintes, les déplacements, voilà, prévoir
tout ce qui se passe pour cette structure là